Bonjour Megan, donc je vais t'expliquer aujourd'hui un petit peu comment utiliser Photoshop et les fonctions les plus importantes. Je te conseille vivement de regarder ce tutoriel plusieurs fois parce qu'il va y avoir pas mal d'informations, mais c'est vraiment les plus importantes et tu vas pouvoir retoucher 95-98% des photos. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, mais n'hésite pas à revenir dessus. C'est un peu comme le vélo, il faut pratiquer un peu et puis derrière ça devient automatique. Moi je réfléchis plus, je suis même à un point où je dois réfléchir pour faire le tuto. Donc, première chose, tu fais clic droit sur ta photo, ouvrir avec Photoshop. Voilà. Donc si ton Photoshop est éteint ou pas, allumé ou pas, c'est pas un problème, ça t'ouvre Photoshop avec l'image. Une fois que ton image est ouverte, première chose, le cadrage. Donc le cadrage, j'appuie sur cette touche là. Ici, si je veux un format prédéfini style 3,5, donc du 10-15 par exemple, je vais avoir un rectangle aux proportions 3,5. Je ne peux pas avoir d'autres proportions. Si je veux pas de proportions, ici, dans cette case là, j'en efface une des deux. Après, il me laisse la main. Tu vois, regarde ici, je peux faire ça, il n'y a pas de souci. Donc moi ce que je veux d'abord c'est la mettre droite. Donc ce que tu fais, tu vois, tu viens te mettre, par exemple, on va se mettre sur l'horizon, enfin sur le niveau de l'eau, d'accord? Et ici avec la petite poignée en forme d'arc de cercle, tu peux tourner ton cadrage. Je suis maintenant parallèle au niveau d'eau. Je remonte, je mets mon point fort sur le personnage, d'accord? Je mets la ligne d'eau sur le premier tiers inférieur. Voilà, la ligne d'eau du ski. Une fois que ça c'est terminé, j'appuie sur Entrée et ça m'a donc positionné et cadré mon image. Alors, première chose à savoir, un petit raccourci qui est bien pratique, au lieu de zoomer, dézoomer, tu vois, tu as la petite main ici, tu fais double clic avec la souris. Automatiquement, ça t'étale l'image au maximum dans Photoshop. Forcément, plus tu as un écran grand, mieux c'est. Ici, donc sur la gauche, tu as les outils principaux de Photoshop, et à droite, on va dire tous les traitements. Et en bas, la fenêtre décalque, qui est très importante dans Photoshop, qui va permettre de faire plein de choses. Donc, première chose, on va amener quelques retouches. Alors, dans l'exemple du jour, il n'y a pas beaucoup de modifications à apporter. On va juste s'amuser à venir mettre de la pierre là où il y a de la verdure. Ça apporte rien au niveau photo, mais c'est au niveau du tutoriel. Ça permet de montrer comment on duplique par exemple de la pierre qui est ici pour la mettre à la place de l'herbe. Donc pour ça, on utilise l'outil tampon de duplication. D'accord? Donc le tampon. Le tampon va permettre de prendre une zone, par exemple cette pierre, et l'amener ici. Comment ça fonctionne? Donc quand j'appuie sur tampon, il est venu me mettre toutes ces informations ici. Première chose, je clique là, j'ai l'épaisseur, donc le diamètre du tampon, et la dureté. Alors en fonction des photos, tu mets plus ou moins large et plus ou moins dur. Moi je te conseille de mettre une dureté entre 80 et 90%. D'accord? Cette dureté va faire que le tampon il va pas cloner bêtement une zone sur une autre, il va adoucir la zone clonée. Je montre. Ici par exemple, à cet endroit, j'ai une fleur. Donc je viens dessus, j'appuie sur la touche Alt et j'ai le symbole du tampon qui apparaît. Je clique gauche et j'ai mémorisé, regarde, il vient sous mon curseur, j'ai mémorisé cette zone. Et je vais lui dire, voilà, je la veux là, donc je reclique. Allez, on va mettre l'herbe à peu près à ce niveau-là. Je clique et je lâche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il me clone la zone. Tu vois, à gauche, le cercle montre ce qui clone. Et à droite, tu as la croix qui te dit où je suis. Alors, on s'aperçoit que ici, j'ai encore un peu d'herbe qui apparaît dessous. Tout simplement parce que l'opacité était à 60%. Si tu mets une opacité à 100%,
il va être beaucoup plus dur. Donc ça a conservé mon rapport. Donc je reclique. Alors je vois que j'ai des gouttes d'eau qui apparaissent. C'est pas grave, je vais les enlever. Donc je prends un peu de pierre, je reduplique. Donc je fais le tampon à nouveau, je fais Alt. Je duplique cette zone. Et après, je viens remettre de la pierre ici. Voilà. Alors on voit un petit peu les raccords. C'est pas grave. Je redescends mon opacité à 60%. Je repends un peu de pierre. Voilà. Voilà. Alors là, ça a cloné plusieurs zones. Je retamponne un peu. Personne verra que j'ai pris de la pierre. D'accord? Alors après, il faut fignoler. Et puis c'est en fonction des goûts. Alors il faut éviter de cloner une herbe comme ici, parce qu'on le voit que c'était dupliqué. Donc à la fin, tu reprends un peu une autre zone, et puis tu tamponnes, et puis voilà. Alors il faut éviter aussi les duplications multiples, tu vois, ici tac, 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 la pierre. Donc t'en casses une ou deux, voilà, et voilà. Donc là, la pierre a été clonée avec l'outil tampon. Donc je rappelle, l'outil tampon, je me mets sur la zone de départ que je veux cloner, j'appuie sur la touche Alt, j'ai le tampon qui apparaît, clic gauche. Il mémorise ma zone et après, j'ai plus qu'à faire un clic gauche et redupliquer. Donc maintenant, je vais faire les niveaux. Alors les niveaux, soit je prends les niveaux ici, par cette petite touche, d'accord, ou soit, si j'ai pas ce menu là, je viens ici, et je fais niveau. Donc ici, il vient me mettre les informations pour les niveaux. Alors, tout de suite, je vais caler mon curseur sur le bout de la courbe. Donc je cale. On voit tout de suite l'interaction sur la photo. À titre d'information, quelque chose que peu de gens utilisent, c'est la touche Alt. Donc tu appuies sur la touche Alt et tu fais le curseur. Et il te montre les zones qui brûlent. D'accord? En bougeant le curseur. Donc ici, je vois que j'ai quelques gouttes qui commencent à brûler, donc en blanc. Le rouge, c'est moins grave. Donc je vais me mettre pile poil à l'endroit pour que mes gouttes d'eau ne soient pas brûlées. Le gamma ici permet d'obscurcir ou d'éclairer les zones, on va dire, du gris moyen. Par exemple ici dans le blouson, on ne voit pas vraiment le détail de la combinaison. Donc je vais rajouter un petit peu de gamma. Il va m'éclairer mes gris clairs. Donc il ne faut pas trop abuser. Je mets un 0,6, il me donne un peu